Bonjour à toutes et à toutes, c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Le Quintet se disputera ce vendredi à Paris-Vincennes dans le prix Léo. C'est une compétition réservée aux chevaux d'âge. Ils seront 16 ans à découdre sur les 2850 mètres de la grande piste, le parcours sélectif comme vous le connaissez bien. Ils seront 3 premiers poteaux et les 13 autres seront du second échelon. On imagine que les 3 concurrents de tête vont vite être absorbés par la vague du second poteau. Vous allez voir que ce sont des compétiteurs que vous connaissez très bien et on peut déjà dénicher, de sortir plutôt 2-3 bonnes bases. Mais n'hésitez pas à élargir vos jeux, comme je le dis souvent, pour une 4-5e place, on n'est pas à l'abri, bien sûr, de surprises dans ce genre de compétition où le parcours fait souvent la différence. Allez, sans plus attendre, on entre dans le vif du sujet en brossant le tableau des partants. Allez, c'est le numéro 1, Anzaro du Bocage, qui ouvre le tableau des partants. Il est en forme et pour son retour à Vincennes, il n'est plus apparu sur la cendrée depuis le novembre 2022. C'est un candidat aux places. Je m'en méfie parce qu'il est en forme et il peut, pourquoi pas, afficher une cote intéressante à l'arrivée. Le 2, Amigo. Il a gagné sur le parcours en novembre, mais là, il effectue une rentrée. Il ne sera pas au top. Et même s'il sera des 4 et avec Mathieu Motier-Sulky, on se gardera bien sûr de l'éliminer, mais il ne fait pas partie d'une priorité. C'est avant le coup, un outsider. Le 3, Ikito Planchette, il est bien engagé à la limite du recul. Il est régulier et je pense avec un parcours favorable, bien sûr, il peut se placer. Le 4, Garou Duchesne, c'est le premier à rendre la distance. Il n'est pas toujours régulier, mais il a de la qualité. Bien sûr, je pense qu'une réhabilitation est envisageable de sa part s'il montre son vrai visage. Le 5, Gamin d'Algie, c'est un deuxième parcours après une absence. Il restera ferré et j'ai fait l'impasse. Le numéro 6, Galant de Bruyère. C'est le compagnon d'entraînement d'Ikem Damer qui s'annonce comme le favori de ce quintet. L'hiver dernier, on l'a vu terminer 4e d'Hurricane Carter à Vincennes. Hurricane Carter qui le retrouve. Pourquoi pas dans un champ réduit. Le 7, Indigo Piergy. Il est régulier. Il n'est pas régulier, ces derniers temps. Mais sa dernière course n'est pas si mauvaise. Je le retiens assez haut dans ma sélection. Le 8, Grand Sourire. Il reste sur 2 bonnes performances et pour son retour à Vincennes, il peut se placer comme d'autres, j'ai envie de dire. Le 9, Aubryon Colmy, j'y crois pour une réhabilitation. Le 10, Hurricane Carter, il fait preuve d'une sacrée régularité, c'est un candidat au succès. Le 11, Inred, c'est une rentrée, il restera ferré, on le regardera courir pour l'avenir. Le 12, Gagneur, avec le bon déroulement, il peut compléter la combinaison gagnante du Quintet Plus. Le 13, Ethan Drive, alors il a 11 ans, mais il est toujours aussi fringant et possède de belles références à Vincennes. Je lui accorde bien sûr crédit dans cette compétition, d'autant qu'il sera mené par JMB. Le 14, Garancio Bello, il vient de rassurer dans un quintet et il peut bien sûr répéter, d'autant que l'engagement n'est pas si mal au gain. Le 15, Hobbs, c'est un élément de qualité, mais il vient d'effectuer une rentrée après après 8 mois d'absence. Ça risque d'être encore un peu juste, mais il va être cette fois-ci d'épée et plaquer des antérieurs avec Benjamin Rochard. Alors on va pas le négliger pour les places, parce que quand même, comme je le dis en préambule, il a de la qualité et il ne faut pas faire fi de ça. Le numéro 16, Ikem Damer, il est au sommet de son art. Franchement, il est bien engagé et il aura de chauds supporters. Allez, sans plus attendre, il est temps de passer au papier. Allez, j'ai placé tout en haut de ma sélection le numéro 16, Ikem Damer, qui aura ma préférence. Alors, comme je le disais en préambule, c'est vrai qu'il est au sommet de son art. Il a passé même un cap ces derniers mois, franchement. Il est meilleur que jamais. D'ailleurs, pour preuve, j'ai un chiffre à vous proposer. 127 910 €. C'est l'argent qu'il a pris depuis le 26 septembre 2024. En l'espace d'un peu moins de 7 mois, et un peu plus de 7 mois, pardon, il a pris 127 910 €. Ce qui est quand même pas rien. C'est la preuve que le choix est en forme et qu'il a franchi, comme je le disais, un palier. Et c'est vrai que ce chiffre correspond à 51,4% de ses gains totaux. C'est-à-dire qu'en l'espace de 7 mois, il a pris pratiquement plus de la moitié de ses gains, ce qui est quand même pas rien. Dernièrement, il a très bien couru dans un quintet où il terminait 3e de Grand Roi Kaluma. Il devançait notamment Hurricane Carter, qu'il retrouve, Garou Duchesne ou encore Hobbs. Il devançait plusieurs concurrents qu'il retrouve. C'était même le seul, celui qui a obtenu des concurrents en lice dans ce quintet, le meilleur classement. Et c'est vrai que, voilà, c'est quand même pas mal. Il marchait une 12e fraction. Et le
coup d'avant, il s'était imposé justement dans le prix Maya. C'était un quintet plus. D'ailleurs, on a l'épreuve référence à vous proposer. Il s'était fait ramener dans le wagon 3. Il avait superbement terminé pour fondre sur Gamin des Îles qui avait longtemps fait illusion et s'imposer avec un réel brio. Et ce jour-là, dans la même compétition, il y avait Aubryon Colmy qui prenait la 4e place à une belle cote pour une rentrée après pratiquement un an d'absence, ce qui est quand même pas rien. Donc c'est vrai qu'il se comportait vraiment très très bien ce jour-là. Donc moi j'y crois. Il battait Gamin des Îles qui n'est pas le premier venu, c'était le favori du quintet de lundi dernier à Vichy. Et il ne faut pas oublier que lors de son avant-dernière sortie, Gamin des Îles a pris la 5e place en laissant une très belle impression dans la 4e étape du GNT à Mort de Bretagne. Donc la ligne est plutôt intéressante. Et c'est vrai que voilà, dans cette épreuve, Icam Damer découvre vraiment un superbe engagement au plafond des gains. Il faudra rendre la distance, comme lors de sa victoire référence, dans la courte référence, dans le prix Maya, que je viens de vous indiquer, il rendait déjà la distance. Mais c'est vrai qu'il est vraiment en pleine forme, un petit chiffre comme ça à vous proposer. Lors de ses 9 dernières sorties, il a remporté 7 succès, ce qui est quand même pas rien. Voilà. Et faut pas oublier qu'il marchait quand même lors de ses 2 dernières sorties sur ce parcours, une 12 et fraction, un chrono qui l'autorise bien sûr à jouer un bon rôle dans cette compétition. Ça va être le favori, le concurrent à battre, à mon sens. Mais attention, une course reste une course. Il y a d'autres concurrents qui peuvent lui donner le fil à retordre, et je pense notamment à Hurricane Carter, le numéro 10. C'est un élément hyper régulier, lui aussi, depuis le 19 septembre 2021. Tenez-vous bien, depuis le 19 septembre 2021, ça fait bientôt 4 ans. Il n'est jamais sorti des 5 premiers. Et surtout, sa musique est jalonnée de 15 succès, dont 14 consécutifs. Ce qui n'est pas rien. En décembre, il gagnait sur ce parcours, sur les 2100 mètres dans le bon chrono de 1,11 et fraction, donc c'était quand même pas mal. Et c'est vrai que le 17 mai 2024, ça remonte à peu près un an, il s'était imposé sur ce type de parcours. C'était vraiment très très bien. Et il a déjà, j'ai envie de dire, lors de ce succès, il marchait quand même une 12-2, c'est pour ça, une 12-2, c'est le deuxième chrono le plus rapide des concurrents du lot sur ce type de tracé, donc c'est quand même un bon point de référence. Moi j'y crois beaucoup. Il vient d'effectuer une belle rentrée, donc il était 4e avec ses fers, donc voilà, donc c'est pas si mal que ça. On imagine qu'il est encore monté en condition. La seule petite chose que j'aurais aimé dans ce quintet, c'est que le voir évoluer plaqué, c'est pas un élément qui est déféré, mais plaqué, et s'il était plaqué comme lors de ses plus récentes sorties, c'est vrai que j'aurais été un petit peu plus confiant, mais on va pas non plus faire les pessimistes, bien sûr. Voilà, j'imagine que là, on a dû le préparer avec soin, même si c'est vrai que son entraîneur dit qu'il est, voilà, pour ce deuxième parcours, il n'est pas forcément à 100%, mais il reconnaît qu'il doit jouer un très bon rôle à l'arrivée, ce qu'on partage bien sûr. Donc moi j'y crois beaucoup. Attention à lui. Le dernier coup, il était 4e pour une rentrée en marchant une 12-9 avec ses fers, ce qui est quand même très honorable, plus qu'honorable. Voilà, donc Hurricane Carter, peut, pourquoi pas, me donner la réplique à mon favori, à Icam Damer, et pourquoi pas même gagner, sait-on jamais. Une course, bien sûr, reste une course. En 3e position, j'ai placé le numéro 7, il s'agit d'Indigo Pierre J. Alors, comme je le disais en préambule, il n'a pas si mal couru dans le quintet du 2 mai dernier, c'est-à-dire à peu près une semaine. Il court à une semaine d'écart. Mathieu Brivard, j'ai eu l'occasion de converser avec lui après la course. Il m'a dit malheureusement qu'il a perdu sa place durant le parcours. Une concurrente s'est montrée fautive et malheureusement, il s'est retrouvé loin. Et puis à la fin, c'est vrai qu'il était bloqué dans un dos. Il a pu terminer quand il a pu la réouverture. Il a pu terminer. Et ça, il est terminé quand même de plaisante manière, avec des ressources, c'est ça qui est important. Même si c'est vrai qu'il avait un peu tout collé sur une main, Mathieu me disait. Voilà, donc quand même l'impression visuelle était bonne. Là, s'il a un parcours beaucoup plus fluide, je pense qu'il est capable de jouer un bon rôle à l'arrivée. C'est pour ça que je l'ai placé en 3e position. Il faudra faire petit bras, mais si c'est le cas, qu'il a un peu de rythme, je crois capable de venir un peu plus loin dans la ligne droite. Je l'ai placé assez haut, il peut monter sur le podium. Faut pas oublier qu'il a quand même il a terminé quand même, c'était lors du précédent meeting, 2e d'Illusion J-Pad. Ce qui est pas rien, l'Illusion J-Pad, c'est une jument qui a couru groupe, notamment le prix de la Côte d'Azur. C'était en janvier dernier, elle terminait 2e ce jour-là d'un groupe 3. C'est pas si mal que ça. Et c'est vrai, quand il le termine 2e d'Illusion J-Pad l'hiver dernier, Indigo Pergy battait des chevaux comme Ilaya, Intouchable, qui aurait bien sûr une chance dans cette épreuve. Les lignes sont plutôt intéressantes. Moi, j'y crois. Sa forme n'est pas à remettre en doute. Et puis, c'est vrai qu'il marchait le dernier coup une 19 sur les 2100 mètres de la grande piste. C'était vraiment bien. S'il battait son record, ça prouve que le cheval est en forme. Le numéro 13, Ethan Drive, je l'ai placé en 4e position. C'est vrai qu'il a 11 ans, mais il est toujours aussi hyper régulier, il a toujours de l'envie. Voilà, donc comme je le disais en préambule, c'est vrai qu'on l'a vu notamment cette saison battre son record sur les 2100 mètres de la grande piste. Il y a quelques mois, il marchait une 11,5, ce qui n'est pas rien. On l'a vu également remporter 2 victoires l'hiver dernier à Vincennes, donc c'est quand même très très bien. Et il a déjà marqué une 12,4 lors de son succès l'hiver dernier à Vincennes sur ce type de parcours. Le chrono est vraiment
vraiment bon. Hein. Moi j'y crois beaucoup. Hein. Mais à 11 ans, j'ai l'impression que le poids des âges n'a pas d'emprise sur son talent et sur son envie. Donc moi j'y crois vraiment beaucoup. Et voilà, donc attention à lui, d'autant qu'il va être mené par Jean-Michel Bazir. En 5e position, j'ai placé Aubryon-Colmy. Alors Aubryon-Colmy a vraiment fait plaisir dans l'épreuve référence, si vous voulez, parce que c'est assez significatif. Il a été absent pratiquement depuis un an. Un an après, pendant un an d'absence, il termine 4e d'un quintet, vraiment laissant une belle impression. Ce jour-là, il est venu de l'arrière, il a pisté, il est venu terminer. C'était vraiment très très bien. C'est vrai que je le retiens assez haut parce que j'ai un petit chiffre à vous proposer également avec lui. En mars 2024, il terminait 5e sur ce parcours en marchant 1:11:6. 1:11:6, c'est le chrono le plus rapide de tous les concurrents du lot. Donc quand même, en répétant une telle performance, je crois capable de pouvoir jouer un bon rôle à l'arrivée, mais il faut qu'il compte sur un bon parcours. Voilà, donc c'est quand même un chrono qui tape dans l'œil. Je vais pas lui retenir de sa récente faute ou qu'il s'est montré fautif au départ. Bon, on va le reprendre. C'est vrai que des fois, ça lui arrive d'être fautif, et quand il est pas fautif, généralement, il est à l'arrivée. S'il peut être préservé dans le parcours et passer sa pointe au bon moment, je pense qu'il peut en doubler plus d'un, et j'y crois beaucoup. Voilà, chers amis, il est temps de récapituler ma sélection dans la rubrique Notre choix. Allez, tout en haut de ma sélection, j'ai placé le 16, Icam Damer, suivi du 10, Hurricane Carter, suivi du 7, Indigo Piergy, du 13, Ethan Driver, et le 9, Aubryon-Colmy. 3 autres chevaux pour compléter une sélection en 8. Je vous propose le 4, Garou Duchesne, le 14, Garancio Vélo, et le 15, Ops. Alors voilà, il y en a peut-être d'autres aussi, vous pouvez en mettre d'autres hein, pour un champ réduit, parce que c'est vrai que pour la 5e place, c'est assez ouvert, comme je le disais en préambule. Un petit cheval du jour, on va toujours à Vincennes, ça sera dans un des semi-classiques de la soirée. Il s'agit du prix Mazina, réservé aux femelles de 3 ans. Je vous conseille Marilou qui vient de faire très bonne impression il y a tout juste une semaine, vendredi dernier, elle courait une semaine d'écart. Franchement, elle a pu contrôler l'épreuve et dans l'interaction des pistes, elle a placé vraiment une super accélération pour s'envoler vraiment vers un facile succès. Voilà, on a l'impression qu'elle a un retard de gain, enfin c'est un prix de série bien sûr, là elle monte de catégorie, vraiment de catégorie, elle affronte les meilleurs, mais je pense qu'elle sera pas ridicule. Je vous invite à la suivre. Eh bien écoutez, je vous remercie de votre fidélité, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de 100% Quintet.